africaine, digne fille et digne fils de maman et haut la divinité de l'Afrique, la gardienne du champ polaire, de l'eau de la terre, le chakra planétaire de l'eau. En Ogooué, dans la grotte sacrée de Samata, se manifeste l'énergie de cette haute divinité, la source de toutes les sources rituelles d'Afrique, le continent aux 54 nations, aux 54 champs de force, le continent de l'eau, entouré par 4 étendues d'eau, 2 mers en haut, 2 océans dans les côtés et en bas. C'est le seul continent sur notre planète qui est ainsi encadré. Le nombre 4, le champ de force tétraédrique de cette divinité a 4 faces. Depuis le centre de gravité de ce champ tétraédrique, se manifestant dans les 5 plans de conscience de cette terre appelée l'Afrique, cette haute divinité venue de Vénus dirige les 4 royaumes élémentaux se manifestant sur la terre ogoouéenne, le pays appelé aujourd'hui le Gabon, et dirigeant les 54 champs de force de cette nation et les 54 champs de force des nations d'Afrique. Vous qui entrez dans les églises, on vous parle de Jésus. Vous ne l'avez pas vu. Sachez que Jésus était un Essénien, un Africain. Il ne s'appelait pas Jésus à la naissance. Il s'appelait Joseph, le nom de son père. Mais l'ensemencement de sa mère est un ensemencement cosmique qui a donné naissance à un corps physique qui allait héberger le Père Céleste descendu en toute conscience dans la partie la plus dense de son corps, le plan terrestre, la terre physique. Et pour cela, le Père Céleste a pris un corps humain. Ce qu'on vous dit de Jésus dans les églises est faux, absolument faux. Ils vous ont présenté un autre personnage, un égrégore d'envoûtement de domination et de spoliation des masses, surfant sur l'ignorance, qu'ils maintiennent et empêchent que la connaissance vienne dissiper. À Satanas, qui est leur véritable patron, depuis la sphère éthérique de la Terre, influence ces êtres qui sont de véritables loups habillés de peau d'agneau. Le Père Céleste, alors qu'il était dans un corps humain, les a appelés race de vipères. Et c'est pour ça qu'il parle de la parabole du bon samaritain. Les religions n'ont jamais changé. Ils ont toujours roulé pour leurs intérêts matérialistes, égoïstes. Ils n'ont jamais servi la lumière universelle. Habillés de blouses blanches, ils sont noirs dans l'âme. Habillés de grosses vestes, ils sont matérialistes, intéressés, cupides et malveillants. Il n'y a pas plus grande malveillance, il n'y a pas plus grand égoïsme, il n'y a pas plus grand matérialisme que de maintenir l'autre volontairement dans l'ignorance pour mieux le dominer, mieux le spolier, mieux le vampiriser. Car cette spoliation n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle. Voilà pourquoi je vous dis, vous n'avez pas vu Moïse. Vous voyez cette baguette. J'ai envie de vous dire que cette baguette n'a plus de pouvoir que la baguette dont on vous parle de Moïse. Car tout évolue. Celui qui parle en ce moment, le maître Basile Mvekuna, je suis professeur de mathématiques. Je suis un scientifique pur et dur. Et la science ne trompe pas, la science ne ment pas.
Le kabbaliste Moïse avait une baguette. En son époque, il a pu contacter les intelligences qui lui ont donné le pouvoir dans cette baguette. La transformation de la baguette de Moïse en serpent veut tout simplement dire le pouvoir kabbalistique de Moïse qui était supérieur au pouvoir des mages noirs de Pharaon. Le maître Basile Mvekuna fait le même combat à Nougoui. C'est cette baguette qui va libérer le champ de force de l'eau de Zamata. Africain. Vous n'avez pas vu Moïse, mais vous voyez le maître Basile Mvekuna. Vous n'avez pas vu Jésus, mais vous voyez le maître Basile Mvekuna. Le soleil qui est là-haut, la conscience de ce soleil a toujours été telle qu'elle est. Elle n'a jamais changé. Elle prend des formes humaines quand cela devient nécessaire, soit par lui-même ou soit par des intermédiaires. Quand je suis allé à Longou, le 28 mars 2026, les forces ténébreuses qui maintiennent ce champ de force dans les ténèbres, allant de nuit, voler les énergies de cet endroit, utiliser ça pour des fins matérialistes, égoïstes et surtout criminels, sacrificiels. Ces forces sont venues m'attaquer. Et alors que j'avais fait venir à cet endroit les 4 divinités polaires, la divinité du feu, la divinité de l'eau, la divinité de l'air et la divinité de la terre, alors que j'avais fait venir à cet endroit les 9 grands esprits qui gouvernent les 9 provinces du pays que vous appelez aujourd'hui le Gabon, mais qui doit s'appeler le Goué, et qui gouvernent également les 9 provinces de l'Afrique, ils sont venus m'attaquer. Ceux qui étaient avec moi ont assisté à quelque chose d'extraordinaire. Alors que le temps était beau, quand nous arrivions à Nogoué, soudain, dès que j'ai commencé les rituels, le ciel s'est assombri. Le tonnerre craquait de toutes parts. On entendait déjà la pluie au nord, en amont de Nogoué. On entendait la pluie au sud, à la descente en aval de Nogoué. Alors que j'ai terminé le 4e rituel, Maman Eo, cette divinité qui est là, la divinité des Africains, la source de toutes les sources, tous les pouvoirs du vaudou, du bouti, du njomi, c'est elle qui a donné ces pouvoirs. Elle m'a dit, les forces ténébreuses qui empêchent mon champ de force d'irradier sur l'ensemble des 54 champs de force que je gouverne, sous le contrôle du Père Céleste qui m'a mis là, ces mêmes forces ténébreuses qui m'empêchent de faire rayonner ce continent que vous appelez l'Afrique, sont là en ce moment parce qu'ils veulent faire pleuvoir sur toi et tous mes filles et fils qui sont venus me donner des offrandes. Il y aura l'orage, le sable va se soulever, et dans ta délégation, il y a des gens de 3e âge qui n'auront pas la possibilité de courir et d'aller se cacher. Il va se passer des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Il pourrait y avoir des morts. Voilà pourquoi. Lève le bâton. Je parle sous le contrôle de ceux qui étaient avec moi. Le maître Basile me rappelle le 4e rituel. J'ai fait ça. Quand j'ai baissé, la première femme à aller jeter les offrandes dans le bruit, une sœur qui venait du Cameroun. Après ça, vous avez entendu un tonnerre inhabituel. C'était une explosion. Et cette explosion, Maman Yehova me dit, c'est l'entité du feu, le Gobi, que tu as fait venir ici. Je lui ai dit, chasse-moi ces intrus. Africain. Il a plu à 1 kilomètre en amont, il a plu à 1 kilomètre en aval, avec des orages. On a trouvé des arbres sur la route. Mais là où le maître Basile Mvekuna était allé fermer le nombril du champ fort de Zamata, aucune goutte. Après les rituels, nous sommes restés là encore au moins pendant 1 heure. Aucune goutte. Ils ont fait en sorte qu'un de mes véhicules ait un accident. Cet accident s'est transformé en une simple panne. La propriétaire de la voiture me suit en ce moment. Dans ce véhicule, il y avait mon fils, ma belle-fille, et il y avait là-dedans le chargé de ma sécurité, la pauvre femme. Ils ont voulu faire des victimes. Et Maman Eo m'a dit la nuit,
du 27, tu ne dors pas ici. Marche avec tes gens sur toute la route. Bénis la route parce qu'ils ont miné la route ou qu'il y ait un accident et que ta caravane échoue. Ça n'a pas marché. Le maître Basile Mekula, grâce à ça, j'ai béni la route. 80 personnes sont parties de Libreville dans les véhicules directs. Sont arrivés en Djolé. Nous sommes allés en Ogoué. Nous sommes restés là-haut. Tant que nous sommes restés, nous sommes revenus. Chacun est rentré, y compris ceux qui venaient de Fanville, de Mwanda, de Oyem, de Bitam, et ceux qui venaient de l'extérieur du Gabon. Aucun incident, aucun accident. Voilà le pouvoir de votre divine maman. Maman, oh, je n'ai pas eu besoin de parler de Jésus. Je n'ai pas dit au nom de Jésus. Je n'ai pas dit au nom de Moïse. J'ai dit par maman et oh, l'esprit de l'Ogoé. Par les 4 divinités polaires que j'avais fait venir à cet endroit. Par les 9 grands esprits dont j'avais cité les noms pendant les rituels. Il n'y aura pas de pluie ici. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura rien. Ils ont inventé une histoire de toute pièce pour vouloir me ridiculiser par la gendarmerie de Njolé. Ça a échoué. Le pouvoir que vous cherchez, il est là-dedans. Ne regardez pas le corps physique. Le pouvoir d'un maître spirituel, il n'est pas physique. Il est spirituel, il est là-dedans. Les entités du feu, de l'air, de l'eau, de la terre et les êtres spirituels de lumière agissent quand cette baguette s'agite. Elle est chargée. Voilà pourquoi je dis tous les ténébreux qui, depuis un moment, vous venez en Ogoué, vous puisez l'eau de l'Ogoué, vous allez faire des libations, vous allez faire des traitements spirituels négatifs, vous allez envoûter, vous allez malmener les enfants de Mama Yao. Il est temps que vous vous convertissiez, pas à l'islam, pas au christianisme, convertissez-vous à l'ogouéisme. Afin de venir puiser l'eau de Mama Yao dans des conditions prévues par la loi cosmique, loi d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale. Que cette eau serve à maintenir les Africains dans la prospérité et l'abondance et à accroître le bonheur des Africains. Que cette eau serve à instaurer la paix dans les 54 nations d'Afrique et que les peuples africains ne s'entremangent plus, ne se détestent plus, ne se haïssent plus, ne se condamnent plus, mais s'aiment, agissent de concert comme les enfants d'une même mère. Les chefs d'État d'Afrique, vous avez intérêt à abandonner les divinités venues d'ailleurs, parce que le continent que vous dirigez n'appartient pas à ces divinités. Sur chaque nation, je placerai un esprit du ciel. Les États-Unis ont leur divinité, la France a sa divinité, l'Espagne a sa divinité. Écosse, le rite écossais rectifié, nous ne sommes pas en Écosse, on ne peut pas venir faire au Gabon, en Ougoué, les rites écossais rectifiés. Ou pas rectifiés, nous avons nos rites, nous avons nos coutumes, nos traditions. Mama Yao est la source. Elle dit tirons les autres, les rites vers le haut. Et c'est le message que je porte avec cette paquette. Vous, maîtres de rites, vous, maîtres spirituels, qui utilisez l'eau de l'eau de façon dérobée, détournée, pour des fins maléfiques, pour des buts sacrificiels, il est temps de vous convertir à l'ogouisme et de venir le 28 mars 2027 communier avec cette divinité et prendre cette eau alors qu'elle sera remplie de bonnes grâces et de bonnes vibrations par les 4 divinités polaires que je vais faire revenir. Les 9 grands souverains qui gouvernent 9 provinces de l'Ogooué et de l'Afrique seront là. Mama Yao sera là. Cette eau que vous allez prendre là. Et le tétraèdre que vous aurez dans les mains seront autant de support pour que vous soyez en communion avec votre divine maman. Gouvernante du feu. Le feu que vous utilisez pour préparer votre viande. Le feu que vous utilisez pour réchauffer tout ce que vous voulez. Le feu qui est utilisé pour brûler la saleté. L'air que vous respirez. L'air qui vous permet de parler. L'eau que vous utilisez pour boire. Pour vous laver, vous nettoyer. Pour fertiliser vos sols. La terre que vous utilisez. Pour semer, pour faire tout ce que vous voulez. Toutes vos œuvres matérielles. Et la lumière du très haut des cieux qui descend pour venir se manifester par cette haute intelligence. Toutes ces énergies seront présentes et vont se manifester à travers l'eau et le tétraèdre que vous devrez avoir.
africains. Tous les rites se retrouvent dans le wouisme. Vous, du vaudou, vous, du ndiobi, du bouti et de tous les autres rites d'Afrique, venez avec vos supports rituels. Vous avez vu là-bas à Gobi. Les gens amènent leur guitare, ils font passer la guitare sur le feu parce qu'ils savent que l'entité de Gobi est l'entité du feu. Nous, en Ogooué, venez tremper vos instruments de musique, venez tremper vos photos, venez tremper vos gourmettes, vos bagues de fiançailles ou de mariage, venez tremper, n'est-ce pas, vos accessoires de rite dans les eaux de l'Ogooué, le 28 mars 2027. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour que maman ait un temple. C'est cette baguette qui maintient le Ogooué en paix. Je vous le dis maintenant. Depuis 2018, vous avez vu l'image du maître Basile Mekouna devant le bureau de vote assis sur le champ de force de maman. Vous n'allez pas oublier cette image parce que le vote est déjà passé. S'il y a des gens qui ignorent ça, ce n'est pas un problème. Maman Eo sait ce qu'elle a fait pour que nous soyons en paix. Les gens avaient fait des provisions. Les gens s'étaient rendus hors du Gabon parce qu'ils craignaient que ça explose. Le 30 août 2023, tout le monde est d'accord que nous nous attendions à une explosion. C'est cette baguette. Croyez-le ou pas, c'est cette baguette qui a maintenu ce lieu en paix. Parce que ceux qui aujourd'hui se revendiquent de cette paix avaient toujours été là. Nous étions là dans les moments que je ne veux pas rappeler ici, quand des Gabonais, ce que vous appelez aujourd'hui des Gabonais, ont perdu des vies. Quand des gens passaient pendant plus de 4-5 ans à résoudre les problèmes, les conflits politiques, pendant que le pays se mourait. Il y avait la franc-maçonnerie, il y avait la Roxois, il y avait tout. Il y avait ces grandes églises, ces boutiques, ces grandes soutanes. Je suis désolé, ça n'a pas empêché le Gabon d'être avalé par le 666, le serpent dévorant. Nous n'avions plus que les pieds dehors. Cette terre avait échappé aux dirigeants de ce pays. Et ça, vous le savez. Nous ne contrôlions plus rien. Les entités sont venues d'ailleurs, ont inhibé, n'est-ce pas, les petites entités que vous utilisez dans vos rites, parce que ces entités ne prennent pas la force à la source. La source est là. S'ils ont réussi à prendre le contrôle des dirigeants, c'est parce que la maman qui dirige ce lieu était en déconnexion avec vous, avec la complicité de ces gens qui ont tout fait pour que les divinités venues d'ailleurs s'imposent aussi bien dans les religions que dans la haute administration. Et vous savez de quoi je parle. On ne résout pas les problèmes seulement dans le corps, on résout les problèmes dans l'esprit. L'esprit est la cause, le corps est l'effet. On dit enfant. N'oublions pas le climat d'avant le 30 août 2023. N'oublions pas, quand les Gabonais se faisaient expulser par les gens venus d'ailleurs, je n'ai rien contre eux. N'oublions pas, quand à un moment donné, on n'avait plus rien du tout, c'est comme si on ne travaillait pas. Les Gabonais avaient atteint un niveau de pauvreté qui contrastait avec les richesses énormes que Maman Eo a mis dans notre sous-sol. Les gens se sont engraissés, ils ont eu des milliards, ils ont eu tout, pendant que le grand peuple se mourait dans la misère et la pauvreté. Vous le savez. Mais à cet instant, et à ce moment, où était la franc-maçonnerie? Est-ce que ce n'est pas ces francs-maçons qui soutenaient celui-là qui a fait plonger le Gabon dans le ventre du grand serpent? Où était le Rose-Croix? Était-il absent de cette nation quand le Gabon avait sombré au point que les Gabonais ne se sentaient plus chez eux? Où était l'Église qui aujourd'hui disait à nous qui maintenant le Gabon en paix, le Gabon appartient à Jésus? Donc le 30 août 2023, c'est seulement là que le Gabon appartient à Jésus, mais bien avant alors. Depuis 2009, le Gabon appartenait à qui? De 2009 à 2023, quand le président Oligui était obligé de faire ce qu'il a fait, où était le Gabon? Où étaient vos soutanes, vos vestes? La paix que vous dites que vous avez instauré la paix, c'était la paix des cimetières, la paix de la misère, la pauvreté, la paix de la résignation, ou bien c'était une vraie paix? Il est temps, vous qui venez en Ogooué, volez l'eau de l'Ogooué pour des pratiques mystiques négatives, venez vous convertir. Je ne parle pas de l'islam, on ne se convertit pas en islam quand on est africain. Je ne vous parle pas de vous convertir au christianisme. Le christianisme est la divinité venue d'ailleurs.
je vous parle de vous convertir à l'egoïsme. Parce que le pouvoir que vous voyez là dans ce bâton, dans cette baguette, c'est ce pouvoir qui veille sur le champ de force des avatars avec la haute entité qui gouverne ce lieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est soutenir ce bâton. Quelque part, on nous raconte que les gens avaient maintenu le bras de Moïse pour qu'il ne tombe pas. Il faut que vous, les Africains, venez soutenir ce bras-là pour que cette baguette soit toujours là et vous allez récupérer votre continent. Les divinités venues d'ailleurs ne partiront pas comme ça. Elles font de la résistance. Elles vont continuer de faire de la résistance. Elles vont corrompre les maîtres de risque. Elles vont corrompre les maîtres, n'est-ce pas, de nos traditions, les traditionalistes et tout ça. Et elles vont corrompre nos dirigeants. Il faut que les dirigeants sortent de la coquille, cassent la coquille et se souviennent, se rappellent qu'ils sont avant tout des Africains. La terre qui vous a nourri, vous, dirigeants d'Afrique. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul occidental qui gouverne les 54 nations d'Afrique. C'est vous, les Africains, qui gouvernez dorénavant vos champs de force. Au nom de quoi vous restez attachés aux divinités venues d'ailleurs pendant que vous parlez d'indépendance. L'indépendance que vous avez eue, cette indépendance se situe à quel niveau? Si elle est seulement physique alors qu'elle n'est pas spirituelle, c'est une indépendance factice. Vous devez vous réunir. Les États-Unis d'Afrique, le projet cher au président Kadhafi doit être ramené sur la table des grands responsables d'Afrique. Réfléchissez là-dessus. Nous sommes les enfants d'une même mère. Les Occidentaux font tout pour créer des guerres parce qu'ils veulent vendre les armes. Ils viennent se fondre sur leurs matières premières parce qu'ils veulent vendre leurs armes. Ils veulent faire tourner leurs centrales nucléaires. Il est temps que les Africains, vous êtes déjà des intellectuels, vous êtes des techniciens, il y a des ingénieurs en Afrique, des médecins, nous avons déjà l'expertise intellectuelle. Il est temps qu'on défende nos ressources, que les Occidentaux comprennent que s'ils veulent traiter avec les Africains, égal à égal, c'est ce que le président Ligue a dit il n'y a pas longtemps, et je l'ai apprécié. Il faut que nous traitons avec ces gens d'égal à égal. Il n'y a plus de supérieur à X, supérieur à Y. Ils n'ont pas les matières premières, nous on les a, ils ont ce qu'ils ont, la technologie. Ben, nous on a déjà pris un peu de cette technologie, il n'y a qu'à la développer. Car la véritable technologie, au lieu de se développer sur le plan matériel, doit d'abord être développée dans le plan mystico-spirituel. Les inventions viennent du spirituel. Les innovations technologiques viennent du spirituel. Les Occidentaux n'accepteront jamais que nous ayons la vraie technologie pendant qu'ils savent que si c'est le cas, le Gabon, ce que vous appelez le Gabon, le Wé, qui est le champ de force des avatars, si nous sommes en contrôle de ce champ de force et que les énergies qui sortent de là irradient sur les 54 nations d'Afrique, ce sont les Occidentaux qui doivent mourir dans la Méditerranée pour venir chercher pitance en Afrique. Chez eux, il va faire 60 degrés. Chez nous en Afrique, nous maintiendrons les 35-40 degrés. Chez eux, les tsunamis, les orages, les tremblements de terre, ça va se multiplier. Parce que quand on viole les lois cosmiques, il faut s'attendre à ce que vous payiez ce que vous avez fait aux autres. L'Afrique, le continent de l'eau, est le continent de la paix, est le continent de la fertilité, est le continent de l'abondance. L'Africain est solidaire, l'Africain est généreux, l'Africain connaît la famille nucléaire. L'Africain sait que la femme et l'homme ne sont pas égaux mais complémentaires. L'Africain, c'est ce qu'on appelle un chef. Un chef, ça se respecte. Un chef, ça s'écoute. On l'écoute, on le respecte parce qu'on l'a mis là par rapport, pas à la triche, pas à la violence, pas à la mystico-spiritualité, mais par les valeurs morales que cet homme développe et inculque à toute la communauté. C'est comme ça que nous désignons nos chefs. C'était de véritables patriarches. Les Occidentaux sont venus nous dire que grâce à l'argent, grâce à la menace, grâce aux intimidations, grâce à la fraude, d'accord, des ordinateurs, on peut prendre le pouvoir et maintenir ce pouvoir, que le peuple le veuille ou pas. Nous disons non. Si nous devons dorénavant voter nos dirigeants, que cela se passe en toute transparence et que ces dirigeants soient déjà plébiscités avant même les périodes électorales. Vous qui êtes riche et qui continuez d'être riche, quelqu'un a déjà des milliards en main, il continue à prendre des commissions dans les entreprises, dans les sociétés, il va nous donner là-bas, il arrache là-bas ce qui est aux autres. Est-ce que vous allez sortir de votre temps?
venir gérer les grosses voitures que vous achetez tous les jours là. Dites-moi, quand vous serez un cadavre, votre corps sera devenu la nourriture des asticots. Est-ce que ce corps reviendra conduire ces voitures? Une seule personne, 40 voitures, des voitures de 90 millions. Pendant que dans votre propre pays, les gens n'ont pas 150 francs pour payer le pain. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes malade, vous allez en Europe. Vous êtes malade, vous allez en Amérique. Mais pendant que votre peuple, dès qu'il est malade, il croupit là dans la misère, dans l'ondor, dans la belle cochon, parce qu'il est incapable de payer le moindre médicament. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et quand on nous dit vous traitez les gens d'opposants, l'opposition c'est qui? Celui qui est opposant à vous, c'est le Père Céleste, à travers les divinités nationales, dont Mamayo est la gouvernante, dont Mamayo est la supérieure. C'est elle qui est la véritable opposition à tous ceux qui gèrent mal les deniers publics, à tous ceux qui gèrent mal et partagent inéquitablement ce que Mamayo produit à partir de ces entités élémentaires, que ce soit à Nogo et le pays aujourd'hui appelé le Gabon, que dans toutes les 54 nations d'Afrique. Et cette façon de faire vous vient des Occidentaux, parce que ce sont les Occidentaux qui vous disent que vous n'avez rien à craindre, la franc-maçonnerie va vous protéger, vous n'avez rien à craindre, la Rose-Croix va vous protéger, vous n'avez rien à craindre, le réseau va vous protéger. Je vous pose la question, pourquoi cette franc-maçonnerie ne calme pas les salamandres qui sont en train de tout brûler? Mais pourquoi cette franc-maçonnerie a empêché quelqu'un qui, après avoir dirigé un puissant État, s'est retrouvé entre quatre murs, prisonnier comme les malotrus du monde entier? Cette franc-maçonnerie qui l'a servi pendant qu'il était président de la République, où est cette franc-maçonnerie? Pourquoi la franc-maçonnerie n'a pas empêché qu'il aille en prison? Je n'ai pas envie de citer les noms. Vous savez ici que les gens étaient ici au sommet de la pyramide. Tout le monde leur faisait les atalakou. Nous avons vu ces gens-là réduits à leur plus simple expression en train de faire des marchés comme n'importe quel citoyen. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à tout instant, tout le monde peut se retrouver comme ça? Écoutez la voix des Elohim, celui qui parle en ce moment. Ne jugez pas mon corps. Ce qui est à l'intérieur de ce corps, vous le saurez le jour où je ne serai plus de ce monde. Et sur ma tombe, vous viendrez prendre les carreaux en disant donc c'est élu. Écoutez ce que je vous dis. Je vais terminer cette intervention ce matin, de ce jeudi 20 août 2026, pour vous dire que les filles et fils de Maman Héros m'envoient des rêves et des visions qui sont de véritables annonces de futures catastrophes. Et chaque fois, le message est le même. Maman Héros dit, elle va reprendre sa terre. J'ai 3 ou 4 filles et fils de Maman Héros qui m'ont envoyé des rêves. Des gens qui ne se connaissent pas. Donc, ils ont rêvé d'une inondation qui envahissait les villes. Et Maman Héros disait, je vous avais dit d'écouter mon représentant et mon porte-parole. Maintenant que vous ne l'avez pas écouté, je suis revenu prendre ma terre. Moi, j'apprends qu'il y a des services de renseignement. Mais pourquoi ces services de renseignement? Vous ne renseignez pas les autorités, n'est-ce pas, des nations d'Afrique de ce message. Vous le cachez au chef d'État. Pourquoi? Chef d'État au pluriel. Hein? Vous attendez renseigner les chefs d'État sur la politique, les coups d'État, les machins. Mais est-ce que vous ne pouvez pas dire au chef d'État que, attention, monsieur le président de la République, essayez d'écouter ce monsieur. Il a un message. Vous pensez que si les gens veulent aller auprès du président, je pourrais aller prendre l'argent. Et ici, c'est chez moi. Regardez. Regardez. Le maire de Nicolas a besoin de rien. Je suis chez moi là. J'ai les locataires derrière. Je suis chez moi. J'ai servi le Gabon, fonctionnaire de la République, catégorie A. J'ai une grosse pension. J'ai fait moi-même mes économies. Aujourd'hui, j'ai une école de ministère où les étudiants de cette école savent que nous avons un maître qui doit manger. Il me donne de quoi payer le pain. Je n'ai pas besoin d'argent. À moi-même, ça me suffit. Ce que j'ai là m'a permis de construire ici. J'ai construit au village. Ceux qui connaissent le maître va dire que je ne suis pas un va-nu-pied. Je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche pas les nominations. Je n'ai aucun intérêt dans votre monde physique. Je ne suis pas un humain. Mon intérêt, il est cosmique. Je viens de loin. Pour vous dire, Africains, vous avez votre dignité. Écoutez ce message. Ça ne sert à rien de faire les égaux. Oui, mais est-ce qu'il fait ci? Oui, mais vous avez l'intellect. C'est l'intellect qui résonne à votre endroit. Non.
dépasser l'intellect. Celui qui parle là, il vient de très loin. Je crois que si je l'ai dit, il n'y a qu'à lire mes publications, vous allez comprendre. Il est des lois mystico-spirituelles que je révèle qu'aucun humain ne vous a jamais enseigné. Vous pensez que j'ai inventé ces choses? Puisque les gens font des démonstrations. Les gens ont des preuves. Depuis qu'on est revenu de Logoué, ceux qui avaient pris l'eau de Logoué, aujourd'hui, il y a quand même des témoignages. Donc, vous tous, cotisons pour construire un temple à notre divinité. Elle est là. C'est notre divine maman. Pour que le 28 mars 2027, nous soyons tous là-bas à Logoué. Aller tremper nos bagues de mariage, nos bagues de fiançailles, nos instruments, nos arbres sacrés, nos mongongos, nos statuettes. Allons tremper tout ça dans les eaux de Logoué, comme les autres font passer leur gris-gris là-bas sur les flammes du feu de Gobi. Voilà le message que je suis venu vous donner. Convertissez-vous à l'ogouisme. Les églises vont fermer. De toutes les façons, que les chefs d'État s'en mêlent ou pas, les églises vont fermer. Parce qu'aujourd'hui, dès que j'ai fermé le nombril de l'Ogoué, c'est terminé. Vous voyez les masques tombent. Les gens qui nous mentaient, oh c'est nous qui maintenant le gabon en paix, ils sont incapables de faire la paix dans leurs propres églises. Les bagarres tous les jours. C'est chaque fois l'État qui vient les séparer. Dès qu'on parle de présidence, les gens se battent, s'entremontent, s'entrecoupent. Une haine viscérale. Vous prenez Dieu pendant que vous êtes haineux. Vous prenez Dieu pendant que vous êtes séparatiste. Vous prenez Dieu pendant que vous êtes matérialiste. Vous voyez bien que vous avez beaucoup menti aux gens. La vérité est sortie. Les autres qui ont des grosses blouses blanches là, on entend que les prêtres sont en prison pour avoir sodomisé les petits enfants. Il n'y a pas un seul moment qui passe sans qu'il y ait un scandale sexuel qui éclate dans l'église catholique. Vous savez quel Dieu? Et moi, de ma chère congrégation religieuse. Oui, heureusement qu'ils disent congrégation religieuse. Nous, les maîtres spirituels, les maîtres de rite, quand nous serons en égoïsme et que nous allons parler d'une même voix, il n'y aura plus de congrégation religieuse. Il y aura des fédérations, n'est-ce pas, de temples de rite. L'Africain doit suivre les rites. Ce sont les voies de nos ancêtres. Et celui, n'est-ce pas, cet esprit qui a laissé ce pouvoir à nos ancêtres, voilà cet esprit. Relayez ce message. J'aime bien vos TikTok. Ces TikTok-là, l'Africain est ceci, l'Africain est cela, oh l'homme noir ci, oh les blancs font ci, ça. Mais montrez à l'homme blanc, comme vous les appelez, que vous avez une divinité et que vous allez la valoriser. Montrez ça en donnant de l'argent pour la construction de son temple. La moindre des choses, c'est construire un temple à Mama Eo. Même si vous ne venez pas, vos frères et sœurs iront là-bas. Les grâces, les bénédictions qu'ils iront, le merci qu'ils vont dire à Mama Eo, ce merci vous sera transmis par transfert énergétique. Faites-le bien, car on récolte ce qu'on sème. Il n'y a pas de bienfait qui soit perdu. Ceux qui vont contribuer à la construction du temple de Maman, si vous venez à Nogoué, vous aurez des bénédictions et des grâces. Et vous allez travailler pour les autres qui ne seront pas venus là, mais par le merci, n'est-ce pas, que votre divine maman va vous dire. Ce merci se répand sur l'ensemble des filles et fils, partout dans le monde. Mais méritez ce que vous allez obtenir. Car la loi est semer pour récolter, donner pour recevoir. Voilà ce que je suis venu vous dire. Cette baguette. Dans la Bible, on nous parle de quelqu'un, des gens qui soutenaient le bras de Moïse. Pour qu'il ne tombe pas. Il faut soutenir ce bras. Parce que si le Père Céleste a agi à travers ce que vous appelez Moïse, à travers Yeshua, le Christ, le Seigneur est devenu le canalisateur de la conscience cosmique, c'est que le Père Céleste peut faire de la même manière. Dieu ne change jamais. Si Dieu veut venir maintenant libérer son pôle, oh, mais il va trouver un humain. Cet humain ne sera pas un humain ordinaire. Voilà ce que je suis venu vous dire. Je vous remercie pour avoir pris de votre temps pour regarder cette vidéo. Vous tous qui êtes filles et fils de maman, par fierté, par dignité, partagez et agissez. Personne.